L'écran s'allume, le terminal est mon royaume. Chaque ligne de code est un nouveau prodige. On déverrouille les systèmes, c'est notre devise. Dans le cyberespace, on prend le contrôle. Nous sommes invirables. La connaissance et le pouvoir, c'est notre rôle. Nous sommes invirables. Dans le cyberespace, on prend le contrôle. On prend le contrôle. Bienvenue. Ce que nous allons faire maintenant, on va créer le dossier courant. Nous allons afficher le répertoire courant et aussi faire le changement du répertoire. Sur ce, on a un autre module pour ça. Le module c'est OS. Et c'est dans ce module-là qu'on aura les différentes fonctions, c'est-à-dire la fonction getCW et la fonction chassedir. La fonction get la fonction getCW, la fonction getCWD, c'est ça qui va nous permettre maintenant d'afficher le répertoire courant. CWD, cela veut dire Current Work Directory en anglais. Donc ça qui va nous permettre maintenant d'afficher le répertoire courant. Et la fonction get chassedir, là, ça qui va nous permettre maintenant de changer le chemin, c'est-à-dire chassedir chez ça peut être chemin, dire là, c'est en tout cas. Et la fonction chassedir. Donc, nous allons importer le module OS. Je vais dire import OS. Une fois que le module est importé, ce que nous allons faire maintenant, attendez, je vais couper le terminal. C'est ici que nous avons l'habitude de faire entrer les différentes commandes. Et c'est ici maintenant que nous allons enregistrer la partie que nous allons afficher le répertoire courant, comme ce que nous avons à ce niveau. Donc, je vais maintenant afficher ça ici. Je vais dire os.get CWD et je vais mettre ça ici. Une fois que j'ai ça, je vais maintenant associer ça maintenant à la flèche, parce que nous voulons que une fois le répertoire courant est affiché, et devant on a cette flèche là, et devant cette flèche nous allons mettre ça, nous allons exécuter notre programme déjà que nous avons ici. Exécutons ça pour voir le résultat. Je tape ça, voici, on a le répertoire courant, et devant ce répertoire maintenant on a cette flèche là, c'est la flèche là que nous avons ici à ce niveau. Et devant ça maintenant, c'est ce que nous allons taper maintenant, les différentes commandes. Je vais dire toujours, je vais taper dire. Voici. Mais on n'a pas toujours la possibilité de faire le changement du répertoire. Donc pour faire ça, on va appeler aussi d'autres commandes. Cette commande, ça ne serait rien d'autre que nous allons appeler d'autres fonctions, la fonction chassedir, getChassedir. Pour utiliser ça, nous allons faire une petite analyse au niveau de la partie commande là. Ce que nous allons dire, nous allons vérifier d'abord. On va dire si la commande qui sera dans l'input ici là, si la commande, le premier élément de la commande, si ça commence par CD, cela veut dire que nous voulons faire le changement du répertoire. Si la commande commence par CD, cela veut dire que nous voulons effectuer le changement du répertoire. Et on va voir si la longueur ne dépasse pas D, c'est-à-dire la longueur qui sera en input ici, là, si ça ne dépasse pas D, c'est-à-dire des éléments quoi. Le premier élément, ça c'est le nom, la commande permettant de faire le changement. Le deuxième élément maintenant, ça sera le nom du fichier, du dossier autant pour moi,
comme ce qu'on a fait tout de suite là. Je vais vous montrer ça. Attendez, je vais exécuter. Comme ce qu'on a fait au niveau du document là. Ici. Comme ce qu'on a fait ici. Le premier élément c'est CD. Deuxième élément c'est document. Mais nous allons nous baser avec un caractère ou bien un critère qui permettant de faire la séparation des deux là. On va se baser au niveau de l'espace que nous avons ici. L'espace que nous avons ici, on va se baser sur ça pour faire notre requête. Bien, je vais maintenant ici. C'est la commande là que nous allons utiliser. On va dire si la longueur de cette commande là est égale à D. Mais avant ça, au lieu que nous connaissons d'abord cette longueur, nous allons découper ça là. C'est-à-dire, on va se baser pour notre critère là. Aussi, on a CD et on a espace suivi maintenant le nom. Donc, on exécute. On va dire, je vais dire la commande. Vous savez, on a une fonction split là qui permet de découper par caractère. Si vous ne comprenez pas ça, j'ai une vidéo pour ça, pour permettre de faire le découpage une phrase par mot. Donc, il vous suffit de, je vais créer une fonction, je vais dire cd cmd comme commande split cdp cdsp, cela veut dire que la commande splitée égale à, je vais prendre la commande point la fonction split et notre critère était quoi? Notre critère c'était l'espace ici. Notre critère c'est l'espace ici. Donc cela veut dire que l'espace là, ça c'est notre critère, comme ce que je vous ai dit à ce niveau là. Le résultat de ça maintenant, ça serait dans la variable que nous avons créée tout de suite là. C'est sur cette variable maintenant que nous allons poser la condition. On va dire si la longueur de cette variable égale à D et si le premier élément de cette variable égale à CD. Donc dans ce cas on va dire len de cette commande là, non c'est pas len le premier élément dans cmd, le premier élément c'est-à-dire 0, ce qui a l'indice 0 est égal à cd. Alors cela veut dire que nous voulons faire le changement du répertoire. Pour faire le changement du répertoire, on a dit que c'est la fonction get chdir qui fait ça. Je dis os.get chdir, c'est ça même, la fonction get chdir. Je viens taper maintenant os chdir, c'est chdir même, moi je dis get chdir, c'est chdir, os chdir. Voici, on a ça, c'est chdir maintenant qui permet de faire le changement du répertoire. Et à l'intérieur de ça, nous allons donner, voici, c'est même écrit ici, attendez, en fonction, ça donne le chemin, passe, cela veut dire chemin, file description or pass, cela veut dire que la description du fichier ou le chemin. Donc, nous allons donner maintenant le chemin. Le chemin, ça serait quoi? Dans notre cas ici, ça serait le deuxième élément de notre commande splitée ici là. Le deuxième élément c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que le nom. Si vous remarquez à ce niveau ici, ça on a le premier élément, ici on a le deuxième élément, c'est le nom. Donc on va récupérer le nom là.
pour récupérer ça, on va donner la variable cmdsp. Le deuxième élément, ça sera à l'index 1. C'est ça que nous avons ici là. Donc on va changer le répertoire à ce niveau. Bien. Donc c'est fini dans notre cas ici. Mais avant de quitter, nous allons organiser ça d'abord. Je vais venir ici là parce que je dis on va mettre ça à la première position parce qu'on aura besoin de mettre sinon ici. Sinon là, ça sera la partie de ça là. Donc je vais enlever ça ici. Je vais mettre la condition ici. Ça c'est la première condition au cas où le fichier si au cas où nous tapons exit. Au cas contraire, si la longueur est égale à d, cela veut dire que nous voulons changer le répertoire. Sinon on va exécuter le cas nominal à ce niveau. Je vais mettre tout ça maintenant dans la condition sinon ici. Puis je vais exécuter pour voir le résultat. On a le répertoire courant qui est affiché. Je tape la commande dire pour afficher le contenu et je vais maintenant me déplacer pour aller dans le dossier terminal ici. Je vais dire cd terminal. Je tape entrée. Voici, je suis maintenant dans le dossier terminal. Ici, je vais maintenant afficher le contenu. Je vais dire, je tape entrée. Quand je tape entrée, vous verrez que je n'ai rien d'autre que le fichier terminal.py. Et si je viens ici maintenant, c'est ça que nous avons ici. Je n'ai rien d'autre que le fichier terminal.py ici. Donc, je pense bien que c'est tout concernant au niveau du terminal. Attendez, je vais ici, on a la possibilité de faire quoi? Oui, on a la possibilité pour vous montrer que c'est tout, parce que quand je tape help ici là, on a toutes les commandes ici là. Si je vais maintenant dans le terminal que nous venons de créer, je vais taper help encore pour voir. Voici, on a toutes les commandes que nous avons ici. Donc cela veut dire que vous pouvez utiliser n'importe quelle commande à ce niveau. Voici système info, c'est ça que nous avons vu ici là tout de suite là. Voici, on a système info et de quoi affiche les propriétés et la configuration spéciale ainsi de suite. C'est ça que nous avons ici. Et on a et on a start, sort, store down si vous voulez redémarrer la machine, si vous voulez arrêter, ainsi de suite. Donc quand je viens ici encore dans notre partie, c'est ça que nous avons. On a start, ouvre une fenêtre, ainsi de suite. Sort, down permet d'arrêter localement à distance, ainsi de suite, l'ordinateur. Donc cela veut dire qu'on a tout ce qu'il vous faut concernant pour exécuter une commande. Allez, à la prochaine partie. La prochaine partie maintenant, ça serait de faire l'exécutable de ce que nous venons de créer là, de notre propre terminal là. Au lieu de passer dans la commande ici là, créer, ouvrir le terminal de notre machine, on n'a plus besoin de ça. Il suffit d'exécuter notre propre terminal que nous allons faire son exécution tout de suite là. Allez, à la prochaine vidéo. Ciao. Le bitume c'est notre empire, on vise toujours plus haut. On charbonne sans répit pour le pactole et le magot. La street a ses codes, on les maîtrise par cœur. Déterminé, on avance avec force et ferveur. Face aux obstacles, on ne recule devant rien. Nous sommes invirables, c'est notre destin, notre chemin. On est invirable, c'est notre devise. Invirable, on prend le contrôle de la place.